Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous retrouver après ces 3 jours pour les uns et pour les autres. Je vais me laisser guider pour ces nouveaux 7 jours que nous allons passer ensemble. Alors là, vraiment, à chaque fois, c'est un plongeon dans la source. Ce matin, j'ai une humeur à juste laisser la source nous parler. Je n'ai pas d'intention précise. Et en même temps, j'ai entendu, ça va être une vibra-capsule. C'est-à-dire que au-delà des mots qui me seront donnés de prononcer, je souhaite de toute mon âme, et je ne dis pas de tout mon cœur, je souhaite de toute mon âme que cette capsule puisse vous toucher à tous vos niveaux de conscience, de mémoire, de croyance pour renouveler et restaurer votre âme. Merci à ceux et celles qui se sentent poussés à suivre ces temps de partage. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires. Je les apprécie, hein, vous savez, donc vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Voilà. Alors, les cartes sont battues, j'espère. Hop. Et on va aller très vite voir ce qu'elles veulent nous dire, sans oublier le tarot psychique qui nous a déjà bien aidés. Je répète, là, devant nous, devant vous, devant moi, c'est la projection de notre âme la plus profonde, de notre intelligence la plus parfaite. Et nous allons aller chercher ce que notre âme intelligente a envie de nous dire, de nous aider à faire. Rappelez-vous que au-delà de mes mots, c'est juste que cette capsule est dédiée à notre mieux-être, à notre bien-être et à notre fusion totale avec la partie la plus importante de nous, la plus puissante, c'est notre âme. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot âme. C'est l'esprit qui circule en nous, l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'intelligence aimante. On y va. Alors, je vois qu'on va faire un grand saut, mais c'est pas dans le vide en fait. C'est comme si vous êtes censé voir, comme là, comme moi je vois. C'est pas dans le vide, c'est-à-dire qu'en fait on va sauter, mais on ne sera pas aspiré vers le bas. On va sauter et dès qu'on aura sauté, on va se sentir comme si c'était un manteau de coton qui nous recevait pour nous apaiser, pour nous réconforter, pour nous consoler. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, peut-être certains d'entre vous sont encore en parcours de flamme jumelle, mais je pense que le plus important, je n'arrête pas de le dire, c'est le parcours vers votre âme intérieure et cette réunification de la source à l'intérieur de vous. Je me sens attirée vers les maîtres ascensionnés pour commencer. J'ai vraiment envie de vous montrer ce qui vient de se passer encore. Les cartes étaient battues, j'aurais pu prendre au-dessus. Non, j'ai coupé pour reprendre encore la même. Et là, j'entends clair, ça. C'est la chose la plus importante à laquelle nous devons nous accrocher. C'est de voir le bienfait de toutes les situations. Je suis vraiment désolée si peut-être encore toute la semaine, on va me faire répéter les mêmes choses. C'est que nous n'avons pas encore assez bien compris dans tous nos niveaux de conscience, de mémoire et de croyance, comment est-ce que nos yeux doivent s'ouvrir sur la beauté de l'expérience, des expériences que nous vivons. Pour avoir suivi pendant 1 an ce parcours de jumeaux avec certaines d'entre vous, je sais combien beaucoup vous avez pu souffrir et des fois désespérer, ou combien est-ce que j'ai pu en rencontrer dans le désespoir. J'ai pu en rencontrer aussi qui étaient en colère contre leur autre ou dans l'attente désespérée d'être avec leur autre. Je veux que vous sachiez que la vie que vous avez eue, que l'expérience que vous vivez, que ce parcours spécial dans lequel peut-être nous nous sommes trouvés, qui n'est pas le plus important, toutes ces choses sont là pour vous fonder à voir l'importance de tout ce que vous vivez.
Donc, cette carte nous dit, si vous vous en souvenez, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Quelle que soit votre situation, quelle que soit celle que vous venez de vivre, je vous en supplie, voyez-la et acceptez-la pleinement. Intégrez-la à l'intérieur de vous. N'y voyez pas trahison, méchanceté, rejet. Sachez que vous avez choisi cette expérience et les personnages de cette expérience pour vous donner d'être là, peut-être juste à ce moment-là, présent, en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire de ça. Alors, pas de culpabilité, pas de regret, pas de remords, pas de colère, pas de jugement, pas de critique, juste qu'est-ce que je peux apprendre de la situation actuelle. Et je vais aller chercher le manuel pour savoir exactement ce que cette carte veut nous dire. Alors, je vais faire la pause. Alors, j'avoue que je ne me souviens pas si je vous l'avais lu déjà, mais en tout cas, je vais la relire. Et au final, ça ne m'embête pas de répéter, parce que si la source nous pousse à réécouter, c'est qu'en fait, nous sommes constitués de couches de savoir. Il y a un moment où le savoir devient plein. Quand je parle de compétences inconscientes, c'est quand on a saturé la coupe. Donc, écoutez, on en est encore là, on n'a pas fini d'apprendre, donc on va continuer. On va être bon élève. On va être bon élève. Et donc, on va chercher à intégrer cette chose en nous parce que ça va nous permettre d'avancer et de réaliser tout ce qui nous est promis. C'est écrit ici. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié. Rappelez-vous, c'était fin de la deuxième semaine. Je vous disais, quoi qu'il vous arrive, c'est parfait. Allez chercher le pourquoi, allez identifier. Posez-vous la question, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre? Ce matin, j'ai répondu à une de mes amies qui se disait, vais-je rire, vais-je pleurer ou vais-je me mettre en colère contre la situation et contre cette personne? Et en fait, je lui disais, mais peut-être que cette situation est là pour t'apprendre la non-violence, la non-réactivité, l'acceptation, d'apprendre enfin qu'en fait on a planifié tout, que ce sont des personnages, que les événements on les a créés de toutes pièces. Et c'est peut-être juste ça à un moment donné que les expériences veulent que nous apprenions, c'est que nous les avons créées. Alors je parle souvent de mon livre Ma Liberté. Des fois quand je le relis, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour m'enseigner tout ça, mais à le lire jour après jour, comme je l'ai fait pendant 4 ans, il m'a appris beaucoup de choses et il m'aide encore à avancer dans les choses. Je pense qu'au-delà des mots, il doit avoir un enseignement pour nous aider à être fortes et forts dans notre situation, dans toutes les situations. La carte continue et nous dit efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ceux qui tentent d'aller vers vous. Et moi, j'entends de ceux qui tentent de s'installer en vous. Laissez s'ouvrir en vous le pouvoir de la joie, nous dit Maitreya, Maître Maitreya, le Bouddha de la joie. Laissez monter en vous une espèce de joie simple, naturelle, enfantine. Cette ouverture, cette foi, cette confiance que vous savez que vous pouvez tout faire. Deux très très belles cartes. Hein. Voyez tout ce qui vous arrive comme étant positif, cherchez à savoir quoi et vibrez la joie, le challenge de grandir au travers de cette situation. Mademoiselle Lenormand m'attire et nous allons voir. Faites un choix s'il vous plaît, faites le choix d'être heureux et faites-le maintenant. Faites le choix d'être heureux, d'être joyeux. Faites le choix de savoir qui vous êtes. Pardon.
Alors, la lune, oui, c'est la création, la créativité. Faites le choix de vibrer votre pouvoir créateur pour avancer sur le chemin. Faites le choix d'accepter que vous avez créé toutes les situations dans lesquelles vous vivez et que vous avez par conséquent la possibilité de vous en sortir aussi vite que vous l'aurez accepté. C'est ce que disait la lecture de cette carte-là. En voyant, en acceptant, en aimant, en honorant la situation, eh bien, je vous assure, vos yeux vont s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Vous allez voir, vous allez comprendre le pourquoi de la situation. J'ai envie d'aller lire 22-32 dans le manuel de Mademoiselle. Alors, qu'est-ce que nous dit l'association de 22-32 ? C'est encore une petite mise en garde. Non, c'est pas vraiment ce mot-là qu'il faut que j'emploie. C'est que même si votre émotionnel, des fois, reste fluctuant, avancez dans vos choix et faites le choix d'être heureux. En acceptant les moments encore où vous vous désespérez, où vous trouvez la situation désespérante. Essayez seulement de ne pas y rester 5-10 minutes. Je pense vous avoir déjà dit, s'il y a un problème, entre guillemets, vient à moi, je ne suis pas censée rester dedans plus de 5-10 minutes. Si je suis dedans 5-10 minutes et que je n'ai pas trouvé la solution, c'est qu'elle n'appartient pas à mon être physique dans ma tridimensionnalité. Il n'appartient pas à mon être physique dans sa tridimensionnalité de trouver la réponse. Donc, stop. Stop, c'est moi ailleurs qui vais trouver et je laisse les choses se mettre en place. Alors évidemment, le problème va revenir et c'est là qu'il faut à chaque fois lui dire non, ce n'est pas moi qui ai ta réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand votre émotionnel devant les choix est difficile, à la fois acceptez-le. Il y a une espèce de façon, acceptez, avancez, acceptez, faites le choix. Rappelez-vous que vous êtes créateur de la situation. Ça veut dire aussi que vous en avez la clé et que vous pouvez vous en sortir. Essayez de changer la façon. Essayez de changer la façon de voir les choses, de voir les événements. Voilà, ça va être presque tout aujourd'hui. Je vais compter à 3, c'est nos 3 magiques, pour que tout ce que nous avons reçu puisse prendre place à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez un pas de plus être sûr d'être en maîtrise de toutes les manières de votre vie, en étant en maîtrise de vos pensées, et en continuant, si vous le souhaitez, ce chemin pour aller vraiment au cœur de votre conscience. Je vais aller chercher une dernière carte dans ce, c'est pas un tarot, dans cet oracle des anges. Et cette carte nous invite à l'harmonie. L'harmonie, elle nous dit, lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Ah, je vous assure que cette carte, elle reprend ce que je voulais vous dire au début. Hein, faire un avec la source, faire un avec son intelligence, faire un avec son pouvoir, regarder le scénario de notre vie, les difficultés, éliminer les scories, les jugements, la critique, la colère. Soyez open à regarder les choses et à les aimer telles qu'elles sont. Et en fait, à vous dire, c'est le moment pour moi d'une fusion réelle, totale, avec l'amour en moi, avec l'énergie d'amour que je suis. Et cette énergie d'amour trouvera l'autre, si autre il y a à trouver, réanimera l'amour ou le lien ou l'harmonie avec l'autre, avec les autres autour de moi. Je me souviens d'avoir écrit dans mon livre, ce n'est pas vraiment la fusion avec l'autre être humain que l'on doit rechercher, mais c'est vraiment la fusion avec nous et avec tous les autres humains qui ont compris cette même beauté de qui ils peuvent être, avec beaucoup de naturel. Voilà, beaucoup de bonheur pour moi de partager ces quelques instants. Je vous souhaite une très très bonne journée pour cette reprise. Je n'ai pas fait 1, 2, 3, alors on va les faire à la fin pour pouvoir intégrer tout ce que nous venons de voir. 1, 2, 3. On inspire, on se calme. On essaye énergétiquement de se rappeler un petit peu de l'énergie de cette capsule qui nous invitait à être nous la source, à être la source en nous, à la ressentir en nous, à la vibrer en nous et à la laisser irradier chacune de nos cellules, de nos strates de vie pour que nous puissions
sortir de là un peu plus convaincus de qui nous sommes, sachant que nous avons la réussite, avec un esprit plein de joie, comme un enfant devant un jeu, devant un casse-tête chinois. Et toutes ces choses s'installent à l'intérieur de nous et nous laissent à vivre une journée parfaite. Et il en est ainsi. Et on se retrouve demain.